Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maquet Intuition, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne va pas à tout le monde. Je remercie aussi tous ceux qui regardent mes guidances, qui mettent un pouce, qui commentent et qui partagent. Alors on va commencer déjà avec un premier petit message de l'oracle Lumière des étoiles, et on vous dit quand même courage. Donc, faites un vœu sur une étoile et libérez-vous de toutes vos croyances limitantes. On vous demande d'avoir du courage, d'accord? Peut-être de lâcher prise. Alors, avec l'oracle forestier qui vous dit « Refuse les tentations devant toi ». Alors, les tentations apparaissent toujours de la manière la plus séduisante. Elles peuvent être un plaisir éphémère, un réconfort illusoire ou un raccourci apparemment simple. Demande-toi si ce choix est dans ton intérêt à long terme. Te détournera-t-il de ton véritable chemin? Imagine ce que toi-même, dans un an, penserais de cette décision. D'accord? Donc, peut-être avoir le courage de se libérer des tentations, là aussi, de ce que vous désirez. Ou par rapport à des tentations que vous avez eues et que vous avez regrettées après par la suite. Alors là, on va voir à la coupe avec le tarot de Pâques, ce que ça vous parle. Bon. Là, on vous demande de produire, d'accord? On peut vous dire qu'il y a des illusions. Ça veut dire que vous avez plusieurs choix, d'accord, avec toutes ces coupes. Vous pouvez avoir un vœu, mais sur l'une de ces coupes, il va falloir faire une décision à ce niveau-là, parce que vous voyez, là, on peut vous signaler qu'il y a eu des disputes. Alors peut-être par rapport à un enfant, un adolescent, ou par rapport peut-être à une personne immature, mais ou par rapport à un coup de cœur, un crunch, une nouvelle rencontre, ou votre partenaire, d'accord. Bon, il y aura quand même de la satisfaction par la suite, d'accord. On est dans un couple qui ne se dispute pas. Donc là, on vous demande de produire, alors c'est 2 cartes de 8 quand même, peut-être de faire un travail sur soi, là aussi, les amis. Ouais, bon, vous irez vers le concret. Ouais, il y a l'impératrice pour créer. Ouf, un engagement, avoir un contrat, une nouvelle relation, les amis. Et il y a le prêtre après derrière, donc ça peut être un mariage ou des fiançailles. Allez, on va voir un petit peu. Alors, ouais, là on nous parle bien qu'il y a eu des regrets dans votre situation. Vous voulez retrouver sans doute aussi un équilibre au niveau tout ce qui est le désir, de la force, la passion, l'énergie qui motive, et donc vous allez évaluer la situation pour aller vers une perfection. C'est très joli. Bon, au niveau de votre blocage, les amis, ouais, l'innocence d'enfant. Vous riez pas assez, vous faites pas peut-être pas assez de sorties là. On verra. Ouh. Très joli, là au niveau de votre challenge, on vous demande d'avoir quand même de la force. C'est des très jolies cartes. Et donc, au niveau de votre force, on vous dit d'avoir de la générosité, et au niveau de votre issue, eh ben, il y aura de la fiabilité. Allez, je vous mets les cartes et je vous dis de quoi ça vous parle. Alors au début, là, on peut vous parler peut-être qu'il y a eu une embrouille émotionnelle, où vous êtes dans l'incapacité peut-être aussi à lâcher prise. Il y a eu peut-être des émotions qui ont été négatives, des doutes, des sentiments de désillusion, peut-être une période de dépression pour qui que ça parle.
Il y a eu du déni, de la mélancolie, un épuisement émotionnel et une crise professionnelle aussi, hein. Et on peut vous dire aussi que c'est le moment où vous vous retrouvez contre vous-même. Alors, ça se peut dans votre situation, peut-être il y a eu des dommages, il y a eu une perte, un conflit peut-être aussi intérieur, un deuil. Vous avez regretté de n'avoir pas fait quelque chose aussi, ou vous vivez dans la douleur du passé, d'accord? Se torturer avec ce qui aurait pu être. Ouais, en fait, vous focalisez sur une blessure émotionnelle passée, là, les amis. D'évaluer la situation, hein, pour retrouver un équilibre, mais par rapport à tout ce qui est la passion, la force du désir, l'énergie qui motive. Bon, là, ça nous parle beaucoup des émotions, des sentiments et le ressenti. Vous aurez une force unifiée, un effort collectif vers un objectif commun. Il y aura une utilisation créative aussi des ressources, hein, une mise en commun des idées et une concentration sur un objectif aussi unique. Le moment de l'élévation, de l'évaluation, et vous allez réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Donc, il y aura de la réflexion stratégique, vous allez calculer vos chances, hein. Ça peut être de préparer un voyage, une réorientation ou un grand projet. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez peut-être identifier les éléments importants dans votre situation pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit, bien sûr, que vous allez vers la perfection. De l'intégrité, du succès, une croissance et percée après les épreuves et les tribulations. Il y aura une conclusion satisfaisante, joie, beauté, voyage, sublimation spirituelle et un nouveau départ, les amis. Alors, il y aura de la gloire, une liberté absolue, de la plénitude, un bonheur parfait. D'accord? Vous allez y arriver, vous serez comblé, vous serez éveillé, réalisation de soi parfaite. En amour, c'est peut-être une idylle sans tâche, une relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise, ou peut-être vous vous sentez entièrement comblé, ou une relation où tout va bien sur tous les plans, que ça soit physique, mental, émotionnel, sexuel, qu'il n'y a aucune entrave là, et vous vous sentez épanoui parce que on peut tout faire. Au niveau pro, c'est s'accomplir dans son métier. Là, il y aura une gloire venue à force de réussir parfaite, avoir la liberté de faire ce que l'on veut dans son travail, un travail où l'on parcourt aussi le monde en sachant que c'est cela qui vous épanouit. Donc, je voulais vous en mettre une sur ces regrets, d'accord, les émotions bloquées. On va voir où ça vous mène. Vous allez gagner aussi une bataille. Vous allez faire les choses avec endurance, un combat aussi. Vous allez le gagner, surmonter toutes les difficultés et vous allez surmonter toutes les compétitions là que vous avez devant vous, les amis. On peut vous dire aussi qu'il y aura une reconnaissance acquise et vous allez jusqu'au bout de vos désirs en le défendant contre vent et marée, d'accord, sans se décourager ni le laisser tomber. Là, vous allez quand même assumer votre désir jusqu'au bout et savoir défendre votre territoire et tenir ferme contre l'adversité. Donc, vous allez tenir bon malgré les obstacles. Vous allez maintenir votre position, vous allez ne rien lâcher. Vous allez vous battre. C'est peut-être avoir l'impression de devoir se justifier constamment aussi dans votre situation. Besoin de faire vos preuves sans cesse pour conserver votre position, que ça soit au niveau professionnel ou même sentimental ou personnel. Bon, vous allez y arriver avec la force du poignet, hein, d'accord, et il y aura une sollicitation peut-être aussi permanente due aux autres. Alors, on va voir au niveau de votre carte blocage, où là, on vous parle d'innocence d'enfant. Vous vous déplacez et revenir à la réalité. Vous vous empêtrez dans les vieilles choses aussi. Vous êtes incapable de ressentir de l'amour là. Il y a peu disposé aussi à donner,
difficile de percer au travail et incapable d'obtenir aussi peut-être du soutien de la part des autres. Mais on peut vous dire aussi que ne pas donner gratuitement, où il y a eu une enfance peut-être difficile, où l'on a dû endosser plus que sa part de responsabilité là aussi, qui n'avait pas été simple. Vous n'êtes pas innocent. Avoir peur de donner. Vous avez peur de recevoir aussi. Et ne pas oser s'ouvrir. S'ouvrir, hein, d'accord? Avoir du mal peut-être à croire que ce puisse être si simple. Alors, on va voir un peu mieux. Eh oui, ben vous voyez, parce qu'il y a eu quand même des disputes, hein, et le désaccord hein, aussi. Il y a des différences d'idées, des confusions dans la pensée, des disputes verbales, des conflits dans les relations interpersonnelles, de la concurrence, dans la coopération, des adversaires forts, hein, tiers et échecs dans la compétition, des compétitions pour obtenir aussi peut-être un avantage. Donc faites bien attention parce que là on nous parle bien qu'il y a eu de l'agressivité, il y a eu des conflits ouverts, des critiques, dire qu'on n'est pas d'accord, avoir le dernier mot, d'accord? Vous allez au conflit là. Ça se peut qu'au niveau pro, vous allez monter aussi un créneau et ça peut faire de la zizanie par jalousie aussi. Mais vous allez sortir vainqueur de la dispute et n'avoir gagné que ça au prix de l'amitié. Hein, là, c'est des arguments qu'on s'envoie quand même dans la pleine figure. Hein. Allez, je vous en mets une dernière pour savoir un peu mieux. De vous mettre en action, d'accord? Mais avec rapidité et communication aussi. On peut bien sûr vous dire, ça peut être par rapport à un coup de foudre, que prouve que votre désir se moque bien de prendre aussi le temps de connaître, ou par rapport à un emballement d'un projet qu'on en a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler. Bon, là, on vous dit qu'il n'y a plus d'obstacles parce que ça va très très vite. Vous allez réussir sans préparation. Vous allez dépasser les espérances. Vous allez vous sentir peut-être dépassé aussi par cette situation. Tout avance tout seul là, au risque de peut-être vous faire vous sentir oublié, inutile, alors que c'est vous qui avez peut-être aussi lancé le projet. Il y aura une navigation, ça peut parler au niveau aérien, si ça vous parle, une diffusion de nouvelles importantes aussi, une action rapide et des décisions qui seront hâtives. Bon, au niveau de votre challenge, de vous contrôler, d'être confiant, courageux, tolérant, absétant, patient, d'accord? Parce que là, on parle bien que vous allez surmonter la dureté par la douceur. Vous serez un leadership, vous serez lucide, spirituellement charmant, d'accord? Ferme et calme. Et vous réconcilier avec vos instincts. Vous allez parler avec des tripes, bien entendre leur message hein, quand même, d'accord? Caresser dans le sens du poil, hein, de façon à amener l'autre à bien s'exprimer. Donc, un amour, ça peut être une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins. Il peut y avoir une réconciliation après une explication sincère aussi. Être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se reconnecter à ses instincts et à s'exprimer en conscience. Niveau pro, si vous allez réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté, là, il peut y avoir un entretien où l'on brille par son authenticité, sa motivation. Et vous allez réussir à reprendre les rênes peut-être aussi d'une équipe, à apprivoiser un domaine, à rétablir une situation en douceur. Alors, au niveau de votre force, on vous demande de faire les choses avec quand même générosité, de donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. On peut vous parler aussi que là, il y aura du partage et de l'attention, des dons, la compassion, respect de la hiérarchie aussi, recherche de l'équité, parler d'augmentation au niveau pro, une manne financière, une aide peut-être aussi extérieure. Vous allez recevoir un dû. Il y aura de la gratitude, vous allez donner de soi,
Alors, ou c'est vous qui aidez, ou c'est quelqu'un d'autre qui peut vous aider, hein. Parce que là, on vous parle bien qu'il y aura une répartition équitable, d'accord? Vous allez recevoir un cadeau mérité, une juste récompense, rémunération à la hauteur aussi des efforts fournis. Alors, là, on vous parle, eh ben, au niveau de votre issue, qu'il y aura quand même de la fiabilité. Ça veut dire que vous allez maîtriser les choses concrètes et les appliquer sans vous poser de questions. Qu'il y aura un sens aigu des responsabilités, vous serez digne de confiance, vous n'aimez pas prendre de risques là, et vous allez suivre une approche constante et méthodique. Vous allez accumuler les progrès étape par étape. Donc, ça se peut que votre situation, vous la voyez toujours routinière, régulière aussi. Ça peut parler au niveau pro d'un employé modèle qui applique sans questionner. Et donc, bien travailler, faire ce qui est attendu de soi. Répondre aussi peut-être à la demande du patron, hein, faire en sorte que tout se déroule comme prévu. Bon, il y aura quand même une avancée lente, mais régulière, avec un travail propre et consciencieux. Il y aura de la loyauté. Vous allez plutôt agir que de se poser des questions, mais tout en vérifiant avant d'agir, hein, pour planifier et vous montrer prudent aussi pour bien maîtriser les tenants et les aboutissants. Alors, ça peut vous parler que dans votre situation, elle sera solide, durable et digne de confiance, et vous allez prendre le temps de développer aussi peut-être une amitié solide basée sur les faits et la fidélité. C'est très joli. Alors, ça peut parler au niveau aussi personnel. Ah. Et vous allez faire les choses avec intelligence, là, les amis. D'accord? Avec une forte personnalité, des exigences strictes, la prudence, hein, vous allez garder un petit peu vos distances. Ça se peut qu'il y ait un manque d'affinité, hein, on peut vous parler. On peut vous dire aussi que se concentrer sur les choses plutôt que sur les personnes. Vous allez réfléchir à votre situation, parce que là, c'est pas facile à faire des compromis, d'accord? Pour vous, c'est difficile à comprendre. Il peut y avoir de la compétition impersonnelle aussi. Bon, là, on vous dit que vous allez faire les choses tout en y voyant clair et faire preuve de lucidité, d'objectivité, de discernement. Bon, vous allez voir avant tout la vérité, vous allez distinguer le vrai et le faux, et n'hésiterez pas à trancher si on essaie aussi de vous tromper. Mais vous allez garder la tête froide et analyser la situation aussi avec recul, les amis, hein. Ne pas hésiter à dire les choses, hein, et vous allez retrousser vos manches, comme on dit. Allez, on va voir ce que nous dit quand même l'oracle de la lune pour vous. On nous parle de récolte, les amis. Alors, au fil des saisons revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent. Alors, dans les champs en jachère, dans lequel nous avons semé, les cultures poussent et sont bientôt prêtes pour la récolte. Les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte. Donc, félicitez-vous de la concrétisation joyeuse de toutes les attentions, que vous vous êtes fixés, les amis. Il est temps d'être heureux de votre succès et de le partager avec d'autres. Dansez, chantez et fêtez la réalisation de tout ce pourquoi, il y avait si durement travaillé là aussi. Il est temps d'une grande énergie, hein. C'est aussi le temps pour vous concentrer sur le soin de votre corps, hein, car ils peuvent être assez éprouvants pour votre système. Parce que si vous négligez votre corps physique, il est susceptible de tomber malade à une époque. Alors après, on vous dit de remettre, les amis. Alors, c'est s'en remettre à la vie et ne pas dire abandonner. Libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Cessez de vous accrocher obstinément à des aspects et des comportements qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes maintenant et arrêtez de lutter. Alors, lâchez prise, abandonnez la lutte. Je m'en remets pleinement à l'univers et la laisse travailler, à travers moi avec confiance. Je vous tirerai une carte du lâcher prise après. Oh, c'est joli. On vous parle de croissance, les amis. Donc, là, qui vous dit, rejetez la stagnation pour avancer, agissez. L'évolution est un choix. Attendez-vous à quelques souffrances alors que des grands changements se mettent en place.
Ils font partie de la vie et ne peuvent pas être repoussés infiniment. Ils doivent avoir un but précis. Soyez courageux, vous vous épanouirez. Et je choisis aussi d'évoluer dans votre situation. Et la dernière, on vous dit le chemin, les amis, le chemin. Alors la voie vous est ouverte et le chemin est éclairé. Tentez l'aventure, suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. Alors soyez ouverte et empruntez le chemin qui s'offre à vous. Lorsque vous acceptez d'être là où nous sommes, reconnaissons ce qui doit être changé pour notre évolution et commençons à nous aimer nous-mêmes plus complètement. Notre vie prend une nouvelle direction. Nous décidons souvent que nous pouvons vivre de façon plus authentique et nos désirs s'alignent avec les besoins et les valeurs de notre vrai moi. Imaginez que vous soyez perdu dans une forêt sombre et que vous pouviez à peine voir. Aucun chemin, à tous les sentiers se ressemblent. Vous vous sentez emprisonné par les ombres et n'avez pas sûr qu'il serait prudent de bouger. Vous êtes paralysé par la peur et l'incertitude. Puis, soudain, le soleil perce les nuages et les couvre aussi, d'accord, des arbres devant vous. La voie est désormais éclairée d'une douce lumière aussi dorée. C'est très clair, il s'agit là de la direction que vous devez prendre. Non seulement le chemin est visible, mais en plus il vous invite à avancer. Aussi, eh ben, vous ne restez plus sur place et le cœur enhardi, vous reprenez aussi joyeusement votre route. Alors lorsque le chemin est clair, suivez-le gaiement. Allez, je vous tiens une carte du lâcher prise et on va voir sur quoi, les amis. Chasser le stress, ok? Donc, prenez quelques profondes respirations et inspirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. La dernière carte du mandat à la lumière qui vous parle, les émotions. Je me permets de vivre mes émotions pleinement. Les croyances et la peur du jugement ne nous permettent pas de les vivre. Je laisse tomber mes masques et je suivrai. Je laisse mon intérieur s'exprimer librement à sa façon. Je ne garde rien en dedans. Je ne laisse pas mon cœur s'alourdir. Comme l'enfant, je suis libre et laisse libre cours à mes émotions. D'accord? Vous amusez, hein, surtout. Et ben voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.